Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Non, non, on va pas parler de potager aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi. Et le lundi sur cette chaîne, vous le savez si vous nous suivez, on cuisine des recettes végétariennes. Alors on est dans la serre, on est devant les pieds de pommes de terre nouvelles. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, on va aujourd'hui faire une recette à base de pommes de terre. Mais on va y ajouter une petite touche indienne, vous allez voir. Cette recette de pommes de terre à l'indienne est juste une tuerie. Allez, c'est parti, je vous montre mes petites pommes de terre nouvelles. On va ramasser un ou deux pieds ensemble et ensuite on file directement en cuisine. Je viens d'en enlever un. Alors on voit que ici on a encore beaucoup de petites patates qui auraient peut-être eu envie de se développer. Mais elles ne l'ont pas fait et là il est temps de les enlever si on veut vraiment les manger en pommes de terre nouvelles. Et regardez, il y en a vraiment des très belles. Hein. Ça c'est de la charlotte. Allez, on va enlever un pied ensemble, on va voir ce que celui-là donne. Oula. Ça s'enlève très facilement. Ouais. Et pas non plus très charnu. Et puis là vous voyez, ici on a une patate verte, celle-là, il ne faudra pas la manger. Bon, et ben, de toute façon ça va me suffire. Je regarde s'il reste quelque chose. Non, la terre est super belle, super souple. Allez, ça va me suffire pour midi. Téléportation, nous voici dans la cuisine. J'ai pesé mes pommes de terre, j'en ai 1 kg. Au prix qu'on les trouve dans les magasins, ça vaut vraiment le coup de faire ces pommes de terre nouvelles. Je vous montre tout de suite les autres ingrédients qu'il va nous falloir pour réaliser notre recette. Il va nous falloir 2 oignons qu'on a coupés en morceaux, du gingembre, du garam masala, du curcuma, de l'ail, alors soit de gousses, soit de la purée d'ail, du concentré de tomate, des graines de moutarde, des graines de cumin, mais aussi un piment ou de la purée de piment et surtout de l'azé fétida. Alors, pas de souci, si vous n'en avez pas, c'est optionnel, mais si vous pouvez en avoir, ça ne sera que mieux. Et puis évidemment, nos patates, on va prendre nos charlottes. L'avantage des pommes de terre nouvelles, c'est qu'on évite la corvée d'épluchage. Une bonne brosse à légumes, sous l'eau, on frotte et la peau s'en va toute seule. Une fois que c'est fait, eh ben on vient tout simplement couper nos pommes de terre en 4. Voilà, on fait quand même des belles parts de pommes de terre. C'est parti. Pour notre recette, j'ai décidé d'utiliser mes jolis poêles en fonte que j'avais culottés l'année dernière. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur le culottage. Je vous la mets dans le petit si vous voulez aller la voir. On met un petit peu d'huile, l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. On attend qu'elle chauffe. Une fois que c'est fait, je mets une cuillère à café de graines de moutarde et une cuillère à café de cumin, de graines de cumin. Et je laisse un petit peu roussir. Quand vous entendez vos graines chanter, oui, et même sauter de la poêle d'ailleurs, vous ajoutez l'oignon. C'est parti. Et vous laissez roussir 3 minutes. Une fois que mon oignon a roussi, je viens ajouter mon concentré de tomate. Bien sûr, si vous n'aimez pas le concentré de tomate, ce qu'on peut comprendre, vous pouvez mettre une tomate fraîche, à condition d'en avoir fait en conserve de l'année dernière. Puisque les tomates ne sont pas encore sorties, ça n'est pas la saison. On ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà. On mélange. À ça, j'ajoute une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de garam masala et une demi-cuillère à café de curcuma. L'équivalent d'une cuillère à café d'ail. Moi, j'aime bien l'ail. Toc. Et je remélange. On sale. On met l'équivalent d'une demi-cuillère à café d'azé fétida. Et maintenant, on va ajouter nos pommes de terre. On va mélanger. Une
fois que c'est fait, on couvre d'eau. Et on va laisser mijoter nos pommes de terre pendant environ une vingtaine de minutes. Je pense que ça devrait être cuit. Oups, j'allais oublier le piment. Alors là, il s'agit de piment du jardin que je fais sécher. Vous le voyez dans ma cuisine, j'ai des cordes de piment qui sèchent. Et lorsque j'en ai besoin, je taille, je prends soin d'enlever les graines. Sinon, vous allez vous arracher la moustache. Et vous les coupez en morceaux et vous mettez dans vos plats. Et c'est absolument divin. Ce coup-ci, c'est fait. On laisse mijoter, sans oublier de couvrir. Et on surveille. Si on voit que ça manque d'eau en cours de cuisson, on n'hésite pas à en rajouter. 20 minutes de cuisson. Tada! Voilà nos pommes de terre à l'indienne qui sont prêtes. On va juste ajouter quelques feuilles de coriandre qu'on est allé ramasser en face de la maison dans mon petit carré d'herbes aromatiques. Et ça va être juste un pur délice. L'avantage de ces poêles en fonte que j'adore et que j'utilise pas assez souvent d'ailleurs, c'est qu'elles ont vraiment un système de chauffe, c'est le principe de la fonte qui est vraiment très régulier. Elles chauffent partout pareil, elles ne collent pas et en plus elles sont jolies, donc présentables. Vous pouvez les mettre directement sur la table. On va parler aussi un petit peu des épices. Les épices, je vous le redis, je les achète en vrac. Surtout n'achetez pas, si vous utilisez beaucoup d'épices, ces petits pots comme ça. Alors j'en ai quelques-uns en dépannage, mais le plus souvent j'achète en vrac dans les épiceries asiatiques ou épiceries orientales. C'est beaucoup moins cher et c'est nettement meilleur. Et maintenant on va passer au moment que je déteste vraiment dans les vidéos. On va déguster? Oui, on va déguster. Allez, j'y vais. Je prends une pomme de terre, elles sont extrêmement fondantes. 20 minutes, ça suffit avec des épices, de la coriandre. Le goût de ces pommes de terre, c'est de la folie. Les épices, le cumin en arrière-bouche, toutes ces épices mélangées donnent à ce plat un goût exceptionnel. Je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est succulent. Je vous invite à refaire cette recette, à prendre des photos si vous le pouvez et à me les mettre sur Instagram parce que je suis aussi sur Instagram. J'y mets d'autres choses que dans les vidéos. Venez me voir et n'hésitez pas aussi à aller sur le Facebook de Popote et Potager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.